Je remercie le pasteur Dominique. Natondi tata nabiso Dominique. Merci. Matondi. Je vais parler sur la restauration par la prière. Nakolobela o etali bozongi samisika nazela na losambo. Vous allez voir, peut-être je ne parlerai pas tellement de la prière. Je vais vous présenter des situations qui ont été restaurées. Je vais vous présenter des situations irrécupérables qui ont été récupérées. Dis à ton voisin, ta situation est récupérable. Écoutez, je m'excuse, ma soeur, tu n'as pas dit, dis-lui. Dis à ton voisin, hein, ta situation. Écoutez, dis-lui, ta situation là, cette situation-là est récupérable. Non, écoute, tu n'as pas bien dit. Dis-lui, ta situation là. Tu vois, ta situation qui coupe ton sommeil, cette semaine sera récupérable. Amen. Pourquoi on doit prier? Il y a tellement de combats de la vie. Il y a l'imposition des contraires. Il y a certaines personnes ici, le monde des ténèbres t'a imposé le contraire. Écoutez, Léa, c'était une situation imposée à Jacob. Mais lui aimait Rachel. Les Léa des fois deviennent des circonstances imposées. Je le dis de la part de Dieu. S'il y a quelqu'un qui vit le contraire, Dieu amène la réalité dans ta vie. Non, donne-moi la main, donne-moi la main. Dieu amène la réalité dans ta vie. Pourquoi on t'a prié? Il y a les limites imposées. Tel que je te vois la manière de chanter, tu es quelqu'un qui doit aller très loin. Mais il y a des limites imposées. Une limite imposée à ta famille. Une limite imposée à ton avenir. Il y a, vous savez, les combats qu'Israël connaît. C'est le combat d'établissement. Satan fait pour qu'il ne soit pas établi. Peut-être c'est ton combat. Je ne suscite pas les émotions. Cette semaine, Dieu va t'établir dans ton mariage. Il y a des femmes mariées, mais qui ne sont pas dans les mariages. De la part de Dieu, Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Ce sont les raisons qui nous poussent à prier. Nous prierons pour la disposition de nos cœurs. Tu partiras de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Dis à ton voisin, c'est la dernière fois que tu me vois dans cet état. Nous l'acclamons très fort, nous l'acclamons très fort.
Voilà, je vais vous présenter une situation d'un homme que vous connaissez. Je ne touche pas la prière, j'ai beaucoup de jours. Merci pasteur, j'en toucherai, j'en parlerai. Nous lisons, je vais demander à quelqu'un qui lit très bien en français, c'est un long texte, c'est l'unique passage qu'on va lire. Dans l'Ancien Testament. Juge chapitre 11, vous connaissez très bien cela. Le verset premier et le suivant. Souffrez qu'on lise longuement, c'est l'unique verset, l'unique chapitre. Alors il y a quelqu'un, pasteur, qui peut m'aider avec la lecture en français. Juge chapitre 1er. Le premier verset. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël... Non, Juge 11. Ah. Ce n'est pas Josué, merci. Juge 11, premier verset. Veuillez vous lever, nous voulons honorer la parole. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Continue. La femme de Galad lui enfantant des fils qui devenus grands chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad, le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Verset 29. Verset 29. L'esprit de l'Éternel fit sur Jephthé, il traversa Galad et Manassé, il passa à Misphé de Galad. Et Misphé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jusque-là. Veuillez vous asseoir. Bofanda. Voilà. J'aimerais qu'on acclame tout en étant assis la parole du Seigneur. Voilà, je vous présente une situation d'un homme dont son avenir était sombre comme toi. À un moment donné, il y avait une rupture de son avenir. Comme nous disons cette fois-ci, je ne vois pas clair. Mon avenir est sombre. Maintenant, ce qui est très grave, le petit sous-thème que je tire ici dans cette histoire, c'est de l'humiliation à la domination. Je me rends compte que Dieu, avant de donner la faveur à quelqu'un, il passe par les humiliations.
Je vais te dire, ton humiliation d'aujourd'hui est un tremplin pour t'amener dans la domination. Quand nous lisons Joseph, j'en parlerai dans mon temps, il a été humilié avant d'occuper la domination. Vendu et revendu. Il a perdu l'identité du petit-fils d'Abraham. Quand nous voyons Anne, notre sœur, elle a été humiliée pendant plusieurs années. Mais elle n'était pas morte dans l'humiliation. Et je dis ce soir, tu ne mourras pas dans l'humiliation. Après quelques temps, Anne a accouché la gloire. Elle a accouché Samuel. Alors frères et sœurs, mon but c'est lequel? C'est vous présenter ces choses compliquées que Dieu va transformer au courant de cette semaine. Nous disons Amen. Amen. La Bible dit Jephthé était un vaillant héros. Voilà, je commence la prédication. Il était vaillant héros. Ce vaillant héros va passer par des moments difficiles. Alors qu'est-ce que nous regardons? Nous constatons. Ses propres demi-frères lui ont dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, parce que tu es un fils d'une prostituée. Quelle humiliation d'appeler quelqu'un fils de la prostituée. Il était brisé dans son cœur. Il y a eu une réunion de ses demi-frères. Dit non, toi tu ne mérites pas. Tu ne peux pas accéder à ça. Nous voyons déjà le combat d'établissement. Le combat de l'imitation. Écoutez-moi bien. D'un côté, ils avaient raison. Parce qu'en Israël, pour hériter, on doit voir la nature de la mère du fils qui doit hériter. C'est pourquoi Sarah dit à Abraham, il chasse l'enfant et l'esclave. Parce que la nature de sa maman ne lui permettait pas d'hériter. Il y avait des critères pour occuper une place stratégique. Frères et sœurs, on les chasse. Ses demi-frères les chassent. Écoutez-moi bien. Quand tu sens la pression dans ta vie, tu sens que tu es secoué partout, c'est un bon signe que le temps de ton établissement va sonner. Non, donnez-moi un amen, un amen, un amen. Quand tu sens l'oppression partout, les mauvaises nouvelles partout, des choses qui se cassent partout, ne fuis pas l'église, ne consulte pas les faux prophètes. C'est un signe. Ton temps vient de commencer. Alors il n'a pas eu la force de résister. La Bible dit, il s'enfuit. Il alla au loin. Il alla au loin. Frères et sœurs, ce soir, tu es loin par rapport au mariage, par rapport à la promotion, par rapport à quelque chose. Il y a une longue distance entre toi et la chose que tu désires. Je suis venu annoncer cela aux frères et ceux qui se sentent loin. Loin d'être bénis. Loin d'être mariés. Ceci vous concerne.
Il alla au loin. Il alla au loin. Il y avait une longue distance entre toi et ton rêve. Et la réalisation de ton rêve, il y a une longue distance. Il n'est pas parti normalement. Il fouillait. Il transpirait. Parce qu'on lui avait interdit. Il suait. Il pleurait. Il n'est pas parti dans une ville réputée. Il est allé à Tob. À Tob, c'est un endroit sans pâturage. Non seulement il est parti à Tob, il se retrouve au milieu de gens de rien. Il arrive des fois dans notre vie, nous perdons la valeur. Dites Amen. Amen. Nous perdons la valeur. Les gens ne nous saluent pas bien. Parce que notre situation est une situation de rien. Personne ne peut nous recevoir comme il faut. Dis à cet homme qui te considère comme femme de rien, après ma prédication, tu seras la personne la plus recherchée. Il est parti. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne vous prêche pas de théorie, je vous prêche ma vie. Je pouvais dans une réunion, je lève la main. Et puis elle rentre elle-même. On ne peut pas te donner la parole. Tu as quel argument? Tu vas dire quoi? Un homme de rien, le vêtement de rien, la maison de rien, ton environnement de rien. Parce que tu es rien. Il est arrivé à Tob. Là, il a commencé à faire des inscriptions. Avec des gens de rien. Tu ressembles à l'environnement dans lequel tu vis. Ce vaillant héros est devenu un homme de rien. Mais il y a une chose. Dans la présentation, il y a un désordre. On dit Jephthé engendré par Galad. Galad, c'était le patron du coin. Mais pendant qu'il était à Tob, il avait la semence de son père. Il avait la semence de Galad. Cette semence lui permettait de récupérer la chose dont on lui avait interdit. Je te dis ceci. Tu ne mourras pas à Tob. Parce qu'en toi il y a la semence de Jésus-Christ. En toi il y a la parole de vie. Non, donnez-moi un amen. En toi il y a la parole de victoire. Les gens de rien là se frottaient contre Jephthé. Ils se frottaient. Mais ils ne savaient pas qu'ils se frottaient avec un héros. Ton voisin ne connaît pas ton identité exacte. Le pasteur Dominique a dit, tu seras mon témoin de ce que je serai après. La personne qui est assise à tes côtés, tu ne connais pas son avenir. Il n'y a que Dieu seul qui connaît l'avenir de chacun de nous. Dites Amen. Amen. Il est à Tob. Voilà, maintenant je commence la prédication. Dites Amen. Amen. Chaque personne ici où nous sommes passera par Tob. Tob c'est quoi? Tob c'est la salle d'attente. Chaque personne connaîtra une pause. Ce que tu connais, ce n'est pas la souffrance, c'est une pause. Non, donne-moi un amen fort. Chaque personne connaîtra une pause. Ce que tu appelles combat, persécution est une pause. Quand le pasteur Dominique veut vous recevoir, dans son bureau,
On vous met dans la salle d'attente. Le pasteur Dominique est occupé. Il y a quelqu'un d'autre. Après, je vais quand même lui annoncer que tu es dans la salle d'attente. Je vais te dire ce soir, tu es dans la salle d'attente. On t'a déjà annoncé. Dans quelques instants, tu seras reçu. Même si dans la salle d'attente, ce n'est pas climatisé, reste dans la salle d'attente. Même s'il n'y a pas de secret, reste dans la salle d'attente. Chacun à son tour. Je suis venu te dire ce soir, ton nom est attendu dans le bureau du grand patron. Je suis venu te dire encore ce soir, ton nom se trouve sur la table du Seigneur. Ta situation est là. Reste dans la salle d'attente. Reste. On t'a déjà annoncé. Alors, Jephté et Atob. Il y a une pause que tu dois connaître. Et Atob, tu dois apprendre. C'est un endroit d'entraînement. C'est une école du Seigneur. C'est là que Jephté apprenait les instructions. Alors, ça c'est une station. Reste calme là où on t'a laissé. Tu ne mourras pas à Atob. Je connais les jours où tu vas sortir. La Bible dit ceci. Quelques temps après. Ça veut dire quoi? Ça ne sera pas pour longtemps. Dieu a déjà calculé la distance. Comme il était au loin. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Je te dis par le Saint-Esprit, Dieu a déjà réduit la distance. Non, votre amen n'est pas bien. Votre amen n'est pas bien. Je te dis ce soir, Dieu a déjà réduit la durée de ta vie à Tob. La longue distance a été réduite. Ce n'est plus pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. Frères et sœurs, Jephté il est là. Pendant qu'il était là, il y a un problème en Israël. Ils se sont réunis en commission sous forme d'un parlement. Ils ont examiné les pour et les contre. Nous tous, nous ne pouvons pas attaquer les fils d'Amon. Des choses comme ça, il faut Jephté. Bien aimé dans le Seigneur, les jours qui viennent, on va te chercher. On va te chercher. Des choses comme ça, l'ordre du jour, Jephté doit venir. Qui peut ce soir comprendre la sagesse de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas les demi-frères qui faisaient la réunion, c'est les lutteurs d'Israël. Ton problème ne sera pas traité par les hommes terre à terre. Ton dossier sera traité par l'élite de la nation. C'était les anciens. C'était les autorités qui parlent de quelqu'un qui est parmi les riens. Il y a des choses qui se passent. Jephté, pendant qu'on parle de lui, il n'est pas au courant. Les demi-frères qui l'ont chassé, ils ne sont pas au courant. Je vais te dire ce soir, à ton sujet, il se passe quelque chose devant le trône de Dieu. Il se passe quelque chose. Dieu a réuni les anges. Dieu a réuni son conseil. Il a dit ceci. Le temps a sonné. Il y a une fille qui a souffert la résurrection. Il y a un homme qui a souffert la résurrection. Maintenant, c'est son tour. C'est son tour
Je vais te dire ce soir, il se passe quelque chose à ton sujet. Devant l'ordinateur céleste, il se passe quelque chose. Devant les trônes de Dieu, il se passe quelque chose. À Kinshasa, tu marches à pied. À Kinshasa, tu es affamé. À Kinshasa, tu n'as pas d'argent. Mais devant le trône, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Dites Amen. Amen. Les anciens n'ont pas consulté les demi-frères qui l'ont chassé. Je te dis ceci. 2016. Tes ennemis seront surpris. Tes ennemis seront surpris. Tes ennemis seront surpris. Tes ennemis seront surpris. Les gens qui t'ont critiqué, ils seront surpris. Les gens qui t'ont rejeté, ils seront surpris. Les gens qui t'ont haï, ils seront surpris. Les demi-frères étaient surpris. Dans cette réunion-là, il fallait avoir les critères de celui qui doit être là. Jephthé ne remplissait pas les critères. Son unique critère, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Peut-être tu ne remplis pas les critères. Tu ne mérites pas d'être là. Tu n'es pas de cette obédience. Tu n'es pas de cette province. Tu n'es pas de cette tribu. Tu ne remplis pas les critères. Mais j'ai la bonne nouvelle. Les critères des hommes, 2016, Dieu va les contourner. Dieu va les contourner. Dieu va les contourner. Ton critère à toi, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Écoutez frère, ils sont partis. Ils sont arrivés. Ils l'ont trouvé. Ils ont dit, nous avons un problème. Jephthé s'étonne. Il dit, mais comment? Ils m'ont chassé. Ils veulent m'arrêter ou quoi? Non, ce n'est pas pour t'arrêter. C'est pour la bonne nouvelle. 2016. Tu entendras des choses que tu n'as jamais entendues. Amen. Tu es habitué à être chassé. Tu es habitué à recevoir les critiques. Tu es habitué à entendre les injures. Tu es habitué par les mauvaises nouvelles. Ton cœur est brisé. 2016, tu entendras des choses que tu n'as jamais entendues. Ils sont arrivés. Ils lui ont dit, nous avons un problème. Il y a les fils d'Amon qui viennent nous combattre. Nous avons pris un débat après délibération. Des combats pareils, c'est toi. Dites Amen. Amen. Mais je bénis Dieu pour la réaction de Jephthé. Jephthé ne tue pas. Tel que vous me voyez là, je suis capable. Tel que vous me voyez là, je peux le faire. Non. Il dit ceci: si l'Éternel me donne la victoire, je serai votre chef. Dites-moi Amen. Amen. Non, encore Amen. Amen. Jephthé, comment il a un langage pareil? Parce qu'à Tob, Jephthé était brisé. Son orgueil était tombé. Il n'a pas dit moi. Quand Dieu t'élève et que tu montes les épaules, tu n'es pas brisé. Je vais te dire ceci: c'est toi qui retardes l'élévation. Parce qu'il y a quelque chose qui doit tomber dans ta vie. C'est l'orgueil. On peut dire Amen, 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 Amen. Amen. Et puis il dit, si l'Éternel, ça j'aime,
Il ne s'appuie pas sur lui. Il ne s'appuie pas sur les choses d'ici. Il ne considère pas son sport. Il ne considère pas sa taille comme Goliath. Maintenant, je comprends une chose. Jephthé avait une base. C'est la foi dans l'Éternel. Il sort la parole. Si l'Éternel m'accorde la victoire. Voilà les messages que je vais te donner. Dieu. Dites Dieu. Dites à votre fois Dieu. Gardez-les bien. Garde Dieu correctement. Ne les mélange pas avec ton copain. Ne les mélange pas avec ta copine. Ne les mélange pas avec les péchés. Dieu te sortira des taubes. Si tu les gardes dans la sanctification. Si tu les gardes dans la sainteté. Tout ce que tu peux garder jalousement. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Je vais te dire ceci. Il tire l'indigent. Il les fait asseoir avec des grands. Tu es capable de te faire oublier les années dévorées par les sauterelles. Tu es capable de t'essuyer les larmes. Donnez-moi un amen, 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 amen. Dieu est capable de te faire oublier le passé. Il a dit si Dieu, je vais te dire ce soir, Dieu que tu as suivi à la résurrection n'a pas encore terminé avec toi. Dieu que tu sers ici n'a pas encore mis un point final. Il t'amènera là où ton père n'a jamais été. Là où ton père n'a jamais été. Il accepte. Il accepte avec la vision de Dieu. Il accepte. Oh, si Dieu est avec moi. Il accepte. Je connais la force des fils d'amour. Mais si tu n'es pas avec moi, je serai vaincu. C'est pourquoi je te dis ceci. Gardez-les jalousement. Dites Amen. Amen. Gardez-les jalousement. Dis à ma part à ton voisin, garde Dieu, garde Dieu. Écoute. Je suivis un prédicateur américain. Il y a quelques années. Ça m'a touché ce qu'il avait dit. Tu dois tout faire dans la marche avec Dieu. Que ta communion avec Dieu ne puisse souffrir. Les gens ne pêchent pas, mais leur communion avec Dieu souffre. Avec de mauvaises habitudes. Frères et sœurs, si nous voulons vivre une vie chrétienne épanouie, cela ne viendra pas tout seul. Il y a un prix à payer. Il y a des choses qu'on doit renoncer. Il y a des mauvaises habitudes qu'il faut abandonner. Il y a des relations qui doivent se rompre pour garder Dieu. L'enfant prodigue a dit, moi ici, non, je me lèverai, j'irai, je le dirai à mon père. Il a quitté les lieux parce qu'il avait compris. Chez son père, il y avait les souliers. Chez son père, il y avait la robe. Chez son père, il y avait la fête. Dieu peut organiser une fête. Je vais bientôt terminer, on va prier. Maintenant écoutez. Jephthé dans les cortèges. Il n'est plus parmi les gens de rien. 2016. 2016. Tu vas changer de direction. Tu vas changer de direction. Je ne parle pas en l'air. Dites Amen. Amen. 2016. 2016. Tu changes de quartier. 2016. 2016. Tu changes de groupe. 2016. Tu changes de travail. 2016. Tu quittes l'environnement. Jephthé est sorti. Je vais te dire la part de Dieu. Tob. Dites Tob. Tob restera derrière toi. Restera derrière toi. La vie de Tob derrière toi. Il est en train de partir. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Dis-moi pourquoi. Moi j'aime le Seigneur.
Dites pourquoi? Pona nini tata? Parce que sur la même route Pona nzela moko na kaka. où Jephthé pleurait, Wapi Jephthé lelaki? c'est sur la même route Ezaka nzela moko wana. qu'il avait la délégation. Azalaki ne belé na bato. Qu'il avait la délégation. Azalaki ne belé na bato. Sur la même route Na nzela moko kaka. où il était, il gémissait. Oya badeko lela. C'est sur la même route Kaka na nzela moko wana. qu'il a été transporté. Ba memaki e. Bon, pasteur, permettez-nous que tu sois hein, pasteur Dominique. Hein? Moule mundia uriri yanjo moule utaimba. Le chemin là où tu as pleuré, c'est là où on va chanter. Il est en train de regarder. C'est ici où je pleurais. Dans les foyers où tu as gémi, c'est dans les foyers où Dieu va te glorifier. Dans la même église où tu as vu les mariages des autres, tu as entendu les témoignages des autres, c'est dans la même église on entendra ton témoignage. On entendra ton témoignage. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant les demi-frères qui l'ont chassé ne savaient pas qu'en cours de route il y a un héros qu'on avait chassé. Qu'on avait chassé. Il y a un héros qu'on avait chassé. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis à la fin de ce marathon, quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Alors Jephthé est là. Il arrive. Il ne parle pas là, on l'a chassé. Il ne parle pas en l'air. Il est au siège d'Israël, le grand royaume de Dieu sur la terre. La Bible déclare. D'abord, il avait 3 secrets. Premièrement, Dieu. Dieu est Dieu. Il doit être ton secret. Si Dieu est avec moi, je serai votre chef. Dieu te suffit. Père, tout ne perd pas Dieu. Père, tout ne perd pas Dieu. Père, l'argent ne perd pas Dieu. Père, la réputation ne perd pas Dieu. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu saisit Jephthé, il traversa. Deuxième secret, c'est l'onction de Dieu. L'onction va te sortir de l'humiliation à la domination. Écoutez-moi bien. Joseph en Égypte, qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti? Pharaon a posé la question, où trouverions-nous un homme ayant l'esprit de Dieu en lui? On a trouvé l'unique Joseph. Il avait l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a organisé qu'il soit le premier. Donc le Saint-Esprit va pénétrer même dans les domaines fermés. Tu comprends ça? S'il y a une femme stérile dans cette salle, l'Esprit de Dieu ouvre ton ventre. Non, donnez-moi un amen, un amen, un amen, un amen. L'Esprit de Dieu t'amènera loin. Il n'y a pas de montagnes qui ne font pas sauter. Le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, il te rajeunit. Et puis ce qui m'étonne, vous brillez ici. C'est quoi? Le Saint-Esprit. L'onction de Dieu. Le ceci. Il traversa Manassé. C'était une barrière. Il n'y avait pas moyen de traverser Manassé. Pourquoi? Parce que c'était une limite. Et quand l'Esprit l'a saisi, Jephthé a traversé. Je dis encore, ce n'est pas des slogans. Les barrières de 15 ans seront brisées cette année. Non, je vais voir la main, je vais voir la main. Là où ton père n'a pas traversé, tu traverseras. Ta famille a été bloquée, tu traverseras. Si tes sœurs n'ont pas percé, toi tu perceras. Il y aura la résurrection par la puissance de Dieu. L'année prochaine, dites Amen. L'année prochaine, tu vas traverser. L'année prochaine, tu vas percer. L'année prochaine, tu vas entrer. L'année prochaine, le mur de Jéricho tombera. L'année prochaine, tu entreras. Parce que l'onction va te saisir. Va te saisir. Écoutez-moi bien. L'année prochaine, s'il y a
2016. S'il y a un lion qui vient débarrer la route, il sera déchiré comme Samson avait déchiré. Parce que l'onction sera sur toi. Troisième chose, la Bible déclare, Jephthé livra les combats. C'est ça la prière. Il livra les combats. Ces gens ne sont pas tombés comme ça. Pasteur, les fils d'Amon n'ont pas fui comme ça. Parce que Jephthé est venu. Non, il a fait un combat. Je vais te dire, ne reste pas à la maison. Viens à l'église. C'est là où nous déchirons les lions. Viens à l'église. C'est là où nous changeons l'environnement. Viens à l'église. C'est là que la stérile enfance de cette foi. Viens à l'église. C'est là que Dieu te rajeunit. Viens combattre. Maintenant, pose-moi la question. Pourquoi les combats? Il y a des malédictions des familles qui vous pourchassent. Il y a des choses de vos grands-parents qui vous chassent. Femme mariée. Femme mariée. Il y a des combats de vos grands-mères qui vous pourchassent et de vos mères. Ta mère était mal aimée. Ta grand-mère a divorcé. Alors ces combats-là te pourchassent. Maintenant quand je viens à l'église, je détruis le combat des familles. Dans votre famille, le plus riche a un chariot. Le deuxième riche a un vélo. Viens combattre. Viens combattre. Jephthé livre un combat. Merci beaucoup. Et puis les combats que nous livrons, c'est un bon combat. Parce que la victoire nous appartient. La victoire nous appartient. Dans les combats sur terrain, avec l'équipe adverse, l'arbitre est de notre côté. Quand il verra qu'on nous acquitte, il met un penalty. Parce que le combat nous appartient. Le combat nous appartient. Bien aimé. Ses demi-frères, ils ont dit, c'est ça. Mais c'est bâtard là, bâtard. C'est lui qui est devenu chef. Et celui qui est devenu chef, qui l'a mis. Il a eu quelle connexion? Connexion ou pas connexion, je suis connecté au ciel. Bien aimé, tu n'as pas de connexion au gouvernement. Tu n'as pas de connexion au parlement. Mais tu as une connexion de connexion. C'est lui qui a fait des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. C'est lui qui renverse les rois. Il établit les autres. Il ne suit pas les critères des hommes. Il suit les critères du Saint-Esprit. Jephthé est devenu chef. Dites Amen. Amen. Maintenant, on va lire un verset. Bien aimé à chanter un bon cantique. Et j'aime quand les Kinois chantent. Ils disent Nakos Soukela Awate, c'est ça. Voilà, écoutez, je vais vous expliquer. Prenez Hébreu. Tu vas lire ça à haute voix. Hébreu chapitre 11. Bon, j'aimerais. Veuillez vous lever s'il vous plaît, je termine. Veuillez vous lever. Hébreu chapitre 11. Le verset 32. Je vais te montrer là où Dieu t'amène. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Dites Amen. Amen. Je te dis, dites-moi Amen, Amen, Amen. La Bible dit, le temps me manquerait de parler de David, de Samuel, de Samson, de Jephthé. Frères et sœurs, ces bâtards, nous trouvons son nom parmi les héros.
Je te dis ce soir, il y a un transfert qui s'opère pendant que je prêche. Écoute-moi, Dieu par la puissance, il te sort de la liste des faiblards, il t'amène à la liste des gagnants. Non, votre amen n'est pas bien. Comme Dieu a transféré le nom de Jephthé à côté de David et Samson, de Samuel, ce soir, tu quittes la liste des perdants. Tu quittes la liste des pauvres. Dites amen, 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 amen. Tu quittes la liste des malades. Tu quittes la liste des célibataires. Tu quittes la liste des chômeurs. Tu quittes la liste des humiliés. Dieu amène ton nom dans les camps de David, dans les camps de Samuel, dans les camps de Samson. Les gens qui ont fait de grandes choses. Avant ta mort, ton nom sera lu sur les journaux. Avant ta mort, ton nom défilera à la télévision. Tes enfants ne seront pas des chégués. Ils iront très loin. Là où on ne t'a pas écrit, tes enfants seront écrits. Jephthé, il est sur la liste des grands hommes de Dieu. Des grands hommes de Dieu. Bien-aimé, garde Dieu, il t'amène loin. Garde Dieu, il t'amène loin. Résurrection, gardez Dieu, il vous amène loin. Nous acclamons le Seigneur. Veuillez vous lever. Voilà. Je commence quelque part. Les Kinois disent Sukoyo. Toko déchirer ba document nyos oyo ba koma ki koma kombo na biso. Amen. Nous allons déchirer Toko pasola tous les documents sur lesquels on a écrit nos noms, que toi tu mourras en 2017. Ces documents est déchiré. Ton nom est sur la liste des vies. Ton nom est sur la liste des vivants. Ton nom c'est tout sur la liste des gens qui vont vieillir. Ton nom c'est tout sur la liste des gens qui vont accoucher. Ton nom c'est tout sur la liste des gens qui vont monter. Ton nom c'est tout sur la liste des gens qu'on va élever. Alors, on va faire des choses. Premièrement, vous allez faire des mouvements. Vous savez ce qui m'a béni, pasteur, hein? Quand je suis entré ici, j'ai senti l'onction de liberté. J'ai vu que je suis dans l'assemblée des gens ressuscités. J'ai dit voilà, ce soir on va nager. Maintenant, si le nom de ton mari c'est tout sur une liste, déchire, efface par le sang de Jésus tous les sorciers qui ont mis le nom de tes enfants sur la liste de ceux qui seront crucifiés. Déchirons. Voilà, j'aimerais qu'on fasse ceci. Nous tapons les mains très fort. Nous allons dire je déchire. Je déchire. Prions, prions, prions.